not a game, it's a rich thing. Bonjour et bienvenue sur Pizza Media, chers abonnés et visiteurs. Ceci est ma toute première vidéo où je fais face à mon caméra pour vous donner toutes les informations, que ce soit au Togo, en Afrique et dans le monde entier. Mon nom c'est Christophe, bienvenue à tous. J'ai deux informations à vous donner aujourd'hui. La première des informations a pour source le Cameroun et la deuxième est tirée du Togo. Au Cameroun, pour rappel, la jeune fille du nom de Erika, décédée lors de l'accident de circulation de l'artiste chanteur ténor le 15 juillet 2021 dernier, le programme de ses obsèques est sorti, indiquant donc que le lever du corps aura lieu le 30 juillet 2021 et l'inhumation se fera le 31 juillet 2021. Elle est née en 2001 et donc est âgée de 20 ans. Toutes nos condoléances à la famille et que son âme repose en paix. Quant à l'artiste ténor, je souhaite une prompte guérison à lui et nous espérons avoir de bonnes nouvelles pour la suite. Au Togo, il y a un phénomène qui se déroule de temps et qui roule tous les artistes et blogueurs ainsi que blogueuses togolais. Il s'agit du phénomène de convocation. Ce problème de convocation est devenu viral sur l'étendue du territoire national togolais. On ne peut qu'entendre à gauche ces convocations, à droite ces convocations. Je sais pertinemment que ces personnes concernées sont inexcusables vis-à-vis de leur comportement qu'ils affichent sur les réseaux sociaux, mais je dis que la justice togolaise doit également alléger la façon dont elle prend le problème au sérieux vis-à-vis de ces blogueurs, artistes et blogueuses. Dans les autres pays, cela ne se passe pas ainsi. Bien sûr que le problème qui se passe ici au Togo est différent qu'ailleurs. Mais quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, particulièrement de l'artiste Mewe, qui était sorti sur les réseaux sociaux faire les tapages envers le président de la République lors des élections présidentielles de 2021, tout le monde attendait que voilà une convocation sortira pour interpeller l'artiste. Mais jusqu'à présent, rien n'est sorti contre lui, voire même une convocation. Je prends pour deuxième exemple le général Makosso, qui est dans tous les problèmes du monde entier. Zéro convocation a été entendue contre lui. Alors, pourquoi au Togo c'est le contraire? C'est ainsi que l'artiste chanteur Zagabambo fut convoqué par rapport à ses sorties sur les réseaux sociaux. Heureusement pour lui, l'affaire n'est pas allée au haut niveau, voire même garde à vue ni emprisonnement. L'influenceur Arisso le Blédard, le fondateur de la marque Akla, qui est en train de répandre dans tous les différents continents, à peine rentré dans son pays d'origine, qui est le Togo, afin de pouvoir passer un petit congé et de poursuivre ses activités au Togo, s'est vu convoqué suite à ses propos injurieux lors d'un de ses directs sur sa page Facebook. Il a été placé en garde à vue, -1 pour la prison. Arisso le Blédard pleura. Chantier, ma soeur chantier, il y avait fini. On est tout chantier là pour terre. Fondation Antoine Yingpo était tout. On me dit 2 millions là. On me dit 2 millions. La sanction a été sortie. 2 millions de francs CFA furent déposés. C'est ainsi qu'il obtient libération totale et il continue par faire ses tours dans le pays concernant ses affaires. Infriamento, comme lui-même se nomme, Raoul Leblanc a été également victime de cette convocation. Quant à lui, par rapport à une photo laissée sur les réseaux sociaux, était la cause de cette convocation. Il n'avait pas épargné la garde à vue et plus tard, il a été conduit derrière les barreaux. Heureusement, à cause de son entourage, il a passé ces derniers temps un bon moment à Dubaï pour un petit congé, je peux le dire, et ses affaires ainsi que ses business. Bonne suite à Raoul Leblanc. Le chanteur Papson Montite a été victime de cette convocation à 2 fois de reprise. Premièrement, dans une affaire opposant les filles de son organisation et lui. Suite à cela, il a été convoqué
Il a été placé garde à vue. Il a subi quelques temps derrière les barreaux. Finish, il découvrit libération après plusieurs preuves. Deuxièmement, dans l'affaire opposant entre l'ex-capitaine des éperviers du Togo, Adé, et lui, concernant ses sorties sur les réseaux sociaux. Et donc, il fut convoqué, placé en garde à vue, et sur le chemin de la grande porte, c'est ainsi qu'un Adebayor sonna le procureur et il fut libéré. Entre parenthèses, bien sûr, une libération ou une liberté conditionnelle. L'humoriste de renommée Gogoligo a subi également ce problème de convocation. Pour lui, il s'agit de l'affaire qui opposait à Adebayor encore par rapport au problème du compteur truqué qui a failli lui coûter la vie. Cela n'était plus affaire de maison, cela était devenu affaire de prison. Pour ce, il a été convoqué. Il mangea la garde à vue sur le chemin de Golgotha. Du Togo, bien sûr. Il tomba malade. Oui, il n'a jamais vécu cela. C'était le choc, c'était la peur, tout était mélangé. Heureusement, l'homme au bon cœur, Adé, envoya une note au procureur et il a été lâché. Vraiment, même actuellement, sa santé, ça ne va pas bien, selon ce qu'il a annoncé sur sa page ces derniers temps, demandant à tous ses abonnés de prier pour lui. Je lui souhaite prompte guérison à lui. Ce n'est pas fini, hein? Ça continue. Récemment même, une blogueuse du nom de... Voilà. Et donc, pourquoi alors cette convocation? Pour des histoires de Facebook. Ainsi, j'invite à tout le monde de venir en aide cette dernière afin qu'elle obtienne sa libération. Pour finir, j'interpelle tous les artistes concernés, les blogueurs ainsi que les blogueurs, de prendre un petit recul, de prendre un petit temps pour analyser comment est-ce que cela se passe sur la toile, comment est-ce que les crashs se font sur les réseaux sociaux, afin d'éviter ce genre de convocations répétées à plusieurs reprises sur eux qui se passent actuellement dans le pays. J'invite également la justice togolaise de prendre un peu à la légère de ce qui se passe sur les réseaux sociaux, de prendre également le côté de buzz ces artistes ou ces blogueurs sont en train de chercher, de le comprendre d'une façon donnée afin d'amoindrir le jugement contre ces derniers. Quant à l'humoriste Gogoligo, je t'invite, après tu obtiendras santé parfaite, de redonner la joie aux Togolais, de redonner le sourire aux Togolais, de redonner la fierté ces Togolais-là à travers ton talent humoristique et oublier à faire de clash, à faire de zombies sur les réseaux sociaux. Au centre Papson Moutite, je t'invite à te consacrer entièrement dans ton organisation afin de propager la marque Antchachi qui est en train de répandre en Afrique et dans les autres continents. Aristo, Zagabambo et Raoul Leblanc vous dit ne plus répéter la façon dont vous vous comportez sur les réseaux sociaux à travers vos clashs. Abandonnez cela et concentrez-vous sur la marque Akla Aristo, Zagabambo sur la carrière ainsi que Raoul Leblanc. Ceci est la fin donc de cette présentation. On se dit à bientôt pour une autre information. Je vous invite de vous abonner en nous encourageant. Partagez également la vidéo. Activez la cloche de notification. On se dit au revoir à bientôt sur cette chaîne Pizza Media. Ciao, ciao.